L'Organisation des Suisses de l'étranger organise chaque année un congrès qui attire des centaines de Suisses du monde entier. Le point d'orgue de son 80e congrès sera cette année la journée des Suisses de l'étranger sur l'Arteplage de Bienne. Afin de répondre à nos quelques questions, nous recevons ce soir Gabrielle Keller, responsable de la journée des Suisses de l'étranger. Gabrielle Keller, bonsoir. Bonsoir madame. En quelques mots, pouvez-vous nous présenter cette 5e Suisse ? Un Suisse sur 10 vit à l'étranger. Ça fait environ 600 000 Suisses qui n'habitent pas en Suisse. C'est ce que nous appelons la 5e Suisse. Cette 5e Suisse est extrêmement diverse, très diverse. On retrouve des Suisses dans l'industrie, dans le commerce, dans l'éducation, dans la culture. Et c'est cette Suisse aux multiples facettes que nous allons présenter demain sur l'Arteplage de Bienne. Et quel sera le programme demain ? Le programme est donc très varié également, justement parce qu'on veut montrer cette variété de la 5e Suisse. Nous commençons par une table ronde le matin modérée par Filippo Leutenegger sur le thème de l'image de la Suisse à l'étranger. Et pendant l'après-midi, on a des spectacles très divers. On a l'orchestre de la garde pontificale suisse qui va jouer. On a une danseuse de bal qui va danser du modern dance sur la scène du Rivage qui habite à Los Angeles depuis très longtemps. Nous avons un chœur d'enfants de Santiago du Chili qui va chanter des chansons d'Amérique latine et de Suisse. Nous avons également un chœur de marins suisses qui va chanter des chantis, des vieilles chansons de marins donc. Et nous avons des installations artistiques qui sont sur toute l'Arteplage, c'est-à-dire l'idée qui est derrière, c'est que nous nous sommes dit, si vous êtes en voyage quelque part dans le monde, tout à coup vous entendez un accent vaudois ou du suisse allemand et vous vous dites, tiens, des Suisses. C'est exactement ce que nous voulons faire aussi sur l'Arteplage, c'est-à-dire on peut se balader sur l'Arteplage et vous voyez des installations qui représentent les pays où habite le plus grand nombre de Suisses de l'étranger. Donc. Et nous voulons évoquer justement cette surprise de cette 5e Suisse qu'on ne côtoie pas habituellement. Et nous terminons la soirée avec un grand concert de Colt Simca qui s'appelle maintenant World Quintet qui va jouer ensemble avec l'Orchestre symphonique de Bâle. Alors une table ronde réunira demain diverses personnalités du monde politique et médiatique. Quel thème avez-vous prévu d'aborder ? Le thème, c'est l'image de la Suisse à l'étranger, entre fiction et réalité. C'est-à-dire, nous voulons justement remettre en question, est-ce que l'image de la Suisse est toujours aussi bonne après Swissair, après l'affaire Borer, l'affaire Friedrich, etc., etc. Ou bien, est-ce que cette image est vraiment... est-ce qu'elle en a vraiment souffert, comme on le prétend ici en Suisse? À qui est-ce de soigner l'image de la Suisse et qui est-ce qui finance le tout? Est-ce que c'est l'État qui en est responsable? Est-ce que c'est Présence Suisse? Est-ce que c'est l'économie? Enfin, toutes ces questions-là vont être discutées à la table ronde. Et 9 installations artistiques ont été dispersées sur l'Arteplage de Bienne sous le titre Images Suisses. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Dans le magazine que reçoivent tous les Suisses de l'étranger immatriculés à l'étranger, la revue suisse, donc nous avons invité les Suisses de l'étranger à nous envoyer leur image très personnelle de la Suisse. Nous avons reçu des images de partout, vraiment du monde entier. Nous avons reçu des huiles, des collages, des aquarelles, des poèmes, des photos. Vraiment, c'était très émouvant aussi de voir comme les Suisses de l'étranger s'investissent pour cette journée. Ils nous ont envoyé donc leurs images dont nous allons exposer un certain choix. Nous allons exposer également des pancartes qui montrent l'histoire de cette colonie, entre guillemets, suisse, de ce pays respectif. Nous avons des photos et des souhaits de bienvenue des ambassadeurs respectifs. Et nous avons aussi des œuvres d'art de Suisse qui habitent dans ces pays. Donc, par ces installations, nous voulons vraiment montrer l'optique du Suisse de l'étranger
l'étranger, pour son pays. Et c'est aussi l'endroit où le public peut rencontrer des Suisses de l'étranger, parce qu'il y aura toujours des représentants de ces pays qui seront près de ces installations et qui pourront raconter un peu de leur expérience très personnelle. Et lors de la journée, demain, vous avez promis des vues inconnues, surprenantes et voire provocantes. On sait que la représentation du 1er août sur l'Arte et Plage de Bienne a choqué pas mal de Suisses. Est-ce que vous comptez faire pareil? Oui, dans le sens positif du terme. C'est-à-dire que cette journée veut contribuer d'une façon positive à l'identité de la Suisse. Nous qui sommes toujours en Suisse, nous sommes toujours dans notre petit train-train quotidien, et quand on prend de la distance, quand on va à l'étranger, après certaines années, vous voyez la Suisse peut-être différemment, et ce qui reste en fait, c'est ce qui vous tient à cœur. Il y a beaucoup de déclarations d'amour aussi pour la Suisse. Il y a aussi des tableaux qui sont plus provocants. Disons que ce qui se passe en Suisse, pour les Suisses de l'étranger, c'est une expérience qu'on fait journellement, touche les Suisses de l'étranger d'une façon beaucoup plus imminente que nous ici, parce qu'ils se retrouvent dans une situation à l'étranger où ils doivent répondre à des questions. Tout à coup, ils sont dans des rôles, nous disons, d'ambassadeurs à l'étranger, et je pense que c'est pour ça aussi que les prises de position sont beaucoup plus claires par les Suisses de l'étranger que par les Suisses de l'intérieur. Et en règle générale, comment la Suisse de 2002 est-elle perçue par ses concitoyens qui vivent à l'étranger? C'est difficile à dire, parce que j'ai dit il y a 600 000 Suisses de l'étranger, donc il y a 600 000 vues différentes, mais disons que les Suisses de l'étranger, en général, aiment beaucoup leur pays, quand même ils sont très très conscients de leurs racines, et si je dis ils ne veulent que du bien pour la Suisse, c'est vraiment le cas, qu'ils votent à droite ou à gauche. On sait que les Suisses de l'étranger, ils ne sont pas plus conservateurs que les Suisses de l'intérieur quand il s'agit de votation, donc, mais c'est toujours ils veulent toujours ce qui est le mieux pour la Suisse. Alors une dernière question, Gabrielle Keller. Quelle impression générale tirez-vous d'Expo 02, vous personnellement? Pour moi, personnellement, Expo 02, c'est une grande fête, et je trouve que la Suisse, elle a vraiment besoin de fêtes, de joie, de légèreté aussi, d'ouverture, et je trouve que Expo 02 y contribue d'une façon excellente. Gabrielle Keller, merci d'avoir répondu à nos quelques questions. C'est moi. C'est la fin de cette interview. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Etwa 600'000 Schweizerinnen und Schweizer leben fern von ihrer Heimat. Das heisst, jeder 10. Schweizer lebt im Ausland. Eine Schweizerin, die bis zu ihrem 19. Lebensjahr im Ausland gelebt hat, ist Gabrielle Keller. Sie ist Projektverantwortliche von Image Suisse, organisiert von Ausland-Schweizer Organisation ASO. Guten Abend, Frau Keller. Guten Abend. Ihr habt den Ausland-Schweizer Tag, der morgen auf der Bieler Arte Plage stattfindet, mit organisiert. Wann habt ihr mit den Vorbereitungen angefangen? Also ich selber habe erst vor 14 Monaten damit angefangen, aber die Idee ist natürlich schon viel älter. Die Idee ist gewachsen mit der Idee Expo, ist auch die Idee gekommen, weil die 5. Schweiz dort ein Forum hat. Was war genau eure Aufgabe bei dieser Organisation? Ich habe Projektleitung, das heisst,